Prolongée in extremis pour une 7e journée, la trêve entre Israël et le Hamas a permis la libération de 8 autres otages aujourd'hui. Parmi elles, la franco-israélienne Nia Hashem. Rappelez-vous, on l'a vu au début, elle était blessée à un bras. Les retrouvailles avec sa mère ont donné lieu à des images absolument émouvante. Alors, vous les voyez, ces images. Et en échange, les autorités palestiniennes ont relâché 30 prisonniers palestiniens, dont la militante Ahed Tamimi, devenue un symbole de la résistance palestinienne en Cisjordanie. Elle n'a que 22 ans, en fait. En visite à Jérusalem, le secrétaire d'État américain, aujourd'hui, a fait campagne pour que la trêve soit prolongée au-delà d'une 7e journée. Mais là, il est 19h02. L'échéance, notre heure, c'est minuit. Alors, on verra ce qui arrive dans les prochaines heures. Mais M. Blinken avait aussi un message en cas de reprise des hostilités. On l'écoute. I made clear that before Israel resumes major military operations, it must put in place humanitarian civilian protection plans that minimize further casualties of innocent Palestinians. But Israel has one of the most sophisticated militaries in the world. It is capable of neutralizing the threat posed by Hamas while minimizing harm to innocent men, women, and children. And it has an obligation to do so. Mon invité connaît bien ce terrain de Gaza et d'Israël. Il y a travaillé pendant plusieurs années. Il appelle à la libération de tous les otages et un cessez-le-feu permanent. Nago Humbert, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter à notre public. Moi, je vous interviewe déjà il y a un très long moment. Vous êtes fondateur de Médecins du Monde ici, Québec. Vous êtes installé en Suisse où vous êtes, dans le fond, titulaire de l'Observatoire sur l'éthique et la santé humanitaire. La santé humanitaire. Vous avez pendant 20 ans Sainte-Justine comme spécialiste dirigé les soins palliatifs pédiatriques. Exact. Alors, ça indique une grande sensibilité pour tout ce qui est humanitaire, Nago Humbert. Merci d'être avec nous. Et avec des partenaires israéliens, vous avez lancé ces derniers jours un mouvement des mères d'otages qui protestent pour la libération des otages et une paix durable. Racontez-nous comment ça s'est fait. Alors, écoutez, voilà la belle image de nos affiches qui sont en Israël actuellement. On va dire en québécois, ne niaisez pas avec les mamans, on va dire en québécois, ça veut dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une émission de radio en Suisse au début, avant l'invasion. Les bombardements avaient commencé. Et j'ai lancé ça comme ça en disant une petite initiative de libération des otages et surtout ne pas arrêter les bombardements, laisser une voie humanitaire. Ensuite, il y a eu les bombardements, il y a eu l'invasion. Mais lors de cette émission, il y avait un spécialiste en sécurité qui parlait depuis Tel Aviv et qui m'a appelé chez moi. J'étais un peu surpris de voir un numéro israélien. Je me dis, qu'est-ce que j'ai encore dit? Parce que vous êtes persona non grata en ce moment en Israël. Non, je suis plus y retourné. J'ai été persona non grata, oui. Okay. Et puis, ce personnage qui s'occupait de sécurité, Nive, on est venu quasiment amis maintenant, m'a appelé en disant, moi je suis intéressé par votre initiative. Je lui ai dit, mais vous savez qui je suis, j'ai eu quelques problèmes avec Israël. Puis il m'a dit, justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est vos contacts aussi avec les Palestiniens. On a pensé que ce mouvement M-Force One, Mom Force One, parce que les mamans, c'est international une maman. Et pour moi, qui ai vu à Sainte-Justine la douleur de perdre un enfant, la douleur des mamans, des papas, des frères et sœurs, c'était provoqué par la maladie. Là, c'est provoqué par l'homme, des deux côtés. Et on s'est dit que la souffrance d'une mère, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, est la même. Et donc, on allait utiliser, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, pour qu'elle puisse protester et faire pression sur le gouvernement, sur les gouvernements. Voilà. Alors, vous avez vu aujourd'hui 2 jeunes femmes libérées. Ça doit vous émouvoir particulièrement. Ça m'émeut. Et puis, en même temps, ça veut dire qu'il en reste 143 d'otages. Et puis, je trouve cette comptabilité extrêmement dure. C'est comme quand on dit il y a 15 532 morts à Gaza, dont 6 000 enfants. C'est horrible. C'est une comptabilité sinistre, macabre. C'est des êtres humains. Et moi, je pense que, oui, ça m'étonne, mais on a une porte-parole qui s'appelle Hadass, qui a pu retrouver... Calderon, elle a vu ses 2 fils, Pérez et... J'oublie l'autre nom. Je ne sais plus le prénom. Sadas. Je pense qu'on a les photos. Je suis pas certaine, et donc, Hadass, elle a pu retrouver... Mais c'est un demi-bonheur, comme je dis. On les voit, les enfants. Elle les a retrouvés lundi. Oui,
mais pas son mari. Non, il reste donc c'est ça que je dis, je t'en donne 4, vous m'en libérez 8, non, tu m'en as pas assez libéré. Je trouve ça très, très cynique. Et la trêve, pour moi, nous, on est contre la trêve. Hein, je veux dire, on est contre la trêve, on est pour un cessez-le-feu. Ouais. Parce que je trouve que, je vous dis, Madame Dussault, je vais vous soigner votre blessure, puis, mais demain, je peux vous tuer, par exemple, parce que c'est ça. Et ça me touche énormément et on espère, donc ce mouvement-là, on a récolté 37 000 signatures en Israël. En même temps, aujourd'hui, vous venez d'entendre l'extrait de M. Blinken qui est en Israël, qui dit qu'il veut appeler Israël à de la retenue, à utiliser des ressources sophistiquées pour protéger les populations civiles. Il n'y a plus rien, je veux dire, vous avez vu les images de Gaza. Moi, ce qui me choque, ce qui me touche, c'est qu'on a détruit même les hôpitaux, on a perdu 300 collègues du Croissant Rouge palestinien, ambulanciers, infirmières, médecins. Vous avez été au Croissant Rouge palestinien? Oui, j'ai travaillé d'abord au Croissant Rouge palestinien, puis ensuite à l'OMS, donc j'ai des contacts réguliers avec eux, j'ai des contacts réguliers avec le CICR, et puis... Moi, c'est ce dernier contact que j'avais eu avec un chirurgien qui dit on ampute beaucoup aussi, on est fatigué, on n'en peut plus, on a faim, on a soif, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus de médicaments, et en plus, on détruit les instituts de santé. C'est épouvantable. Prétexte que ce sont des refuges pour le Hamas, des bureaux de commandement. Ça, tous sont des terroristes, ça veut dire, mais... Un bébé, c'est un terroriste, là-bas. C'est ce clivage. J'ai été moi-même accusé de terrorisme par un ambassadeur israélien en Suisse quand ils m'ont interdit de rentrer. Au Croix-Rouge. C'était la Croix-Rouge, c'était ça, le groupement terroriste. Et il n'y a plus de... Je veux dire, il n'y a pas de limite. Et surtout, tout ce conflit est utilisé, instrumentalisé par les antisémites, par les islamophobes. Et ça n'a rien à voir. Il y a un gouvernement israélien qui se comporte très mal actuellement. Il y a le Hamas qui s'est comporté très mal aussi. Et puis on dit les Israéliens, il faut passer par-dessus ça. Personnellement, on va se demander pourquoi je travaille avec des Israéliens maintenant. Enfin, je veux dire, la plaisanterie qui court dans la task force avec mes copains israéliens, qui sont tous des anciens du renseignement, un ancien procureur, un avocat à Paris. La plaisanterie, c'est quel est le premier qui va être tué, si c'est Niv Adi, mon copain israélien, par l'extrême droite israélienne, ou moi-même par les Palestiniens. Je pense qu'il va y avoir un après, madame. Il faut le reconstruire, Gaza. Voilà. Et puis les enfants, je rappelle toujours, on opère des enfants parce qu'on n'a plus d'antalgique. On trie, savoir celui qu'on va garder, celui qu'on va laisser mourir, celui qu'on va... Je supporte plus les images de Gaza. C'est des êtres humains. Je n'ai pas supporté les images non plus des enlèvements du 7 octobre. Et puis, écoutez, vous êtes... On se demande si le petit bébé de 11 mois est vivant ou pas. Israël ne peut pas le confirmer, lui et sa famille. Mais regardez, on le voit, ce petit bébé. Alors, ça va être long, c'est encore tragique. Mais parlons quand même un instant, si vous voulez bien, de la situation humanitaire et sanitaire. Parce que l'OMS, en début de semaine, disait qu'on risque de vivre plus de conséquences graves, des décès, que de victimes des bombardements. Oui. Expliquez-nous. C'est un petit peu le problème quand il y a des catastrophes dites humanitaires. Ça, ce n'est pas une catastrophe humanitaire, c'est une catastrophe politique. C'est un problème politique, le problème israélo-palestinien. On a toujours tendance à dire que c'est humanitaire. Non, c'est politique. Et ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé en 1948. Le problème qu'il va y avoir, c'est toujours ceux qui étaient déjà malades. Vous souffrez d'un diabète, vous souffrez d'une hypertension, vous souffrez d'un problème rénal, vous avez besoin d'une dialyse. Tous ces gens-là vont mourir de manque de soins et pas des bombardements. C'est un peu de dire ça, un effet collatéral, c'est un mot un peu dur, mais tout ça, on oublie. Il y a, encore une fois, moi, ce qui me choque, c'est le fait que je me suis battu toute ma vie pour l'accès aux soins de santé, la disponibilité des soins de santé, que ce soit en Afrique, que ce soit là. Et puis, la Palestine, ce n'est pas le Mali. Je ne veux pas insulter mes amis africains, mais il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des hôpitaux, il y a 2 facultés de médecine. Je veux dire, c'est un pays relativement développé, même s'il est sous occupation israélienne. Donc, il y a les moyens. On les détruit. On les détruit.
Alors, votre souhait le plus grand, c'est donc ce cessez-le-feu dont on doute qu'il puisse survenir, hein, parce que politiquement, on dit que ce sera une victoire pour le Hamas. Quelle victoire! Mais quelle victoire! Je suis des fois persuadé même que les grands dirigeants du Hamas sont déjà plus à Gaza. Alors, même Sinwar et Dave ne seraient plus à Gaza, selon vous? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne les a pas eus, en tout cas. On les a pas on vus. parle de milliers de combattants dans les tunnels. Ouais, mais écoutez, pour moi, vous trouvez que c'est une victoire, ça? Une victoire du Hamas, il y a 16 000 morts, 6 000 enfants, 4 000 femmes. Non, c'est détruit, Gaza est détruit. L'idée aussi du gouvernement israélien, c'était de repousser les gens en Égypte, n'est-ce pas? Ils sont bloqués dans le sud de Gaza à 2 millions de personnes. Je trouve, oui, je suis très triste, je suis très anxieux, mais je pense qu'il y a un espoir. Il y a un espoir parce que, ou bien ils vont tous s'autodétruire, comme je dis, ça va être un suicide collectif. Et autant mes amis israéliens que mes amis palestiniens, ils vont devoir vivre ensemble. Il faut garder l'espoir. On verra dans les prochaines heures si la trêve est renouvelée, au moins pour quelques heures. Chaque vie sauve est une vie très importante. Nagua Imbert, merci beaucoup d'être passé en studio. Merci, Mme Dussault. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.